Ce soir, nous sommes toujours dans le sujet de l'espérance, notre espérance en Jésus-Christ. Le chrétien a la foi, l'espérance et l'amour, et il ne faut pas négliger cette partie qui est l'espérance, parce que c'est ça qui nous motive dans cette vie terrestre parfois difficile. Notre sœur Aquavi a eu une réponse pour son nouvel appartement. Je ne sais pas si elle a été le voir, mais en tout cas, elle anticipe ce moment où elle va rentrer dans son nouvel appartement tout neuf et elle va se réjouir d'être là-bas. Et bien pareil, nous voulons anticiper le jour où on va entrer dans notre nouvelle demeure, dans le ciel. Pareil, quand on prépare ses vacances, parfois on visite, aujourd'hui avec l'ordinateur, on peut aller visiter virtuellement un lieu. Ah, alors on va faire ci, on va faire ça, on va visiter ça et on va demeurer dans cette auberge ou dans ce camping ou je ne sais pas, mais on anticipe aussi et c'est la même chose. Là, on va passer le reste de notre vie dans un lieu extraordinaire au ciel et c'est la moindre des choses d'en parler de temps en temps, d'y penser, parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes de passage sur cette terre et notre vraie demeure, elle est céleste. Nous sommes citoyens des cieux, dit la Bible. Alors et c'est pour ça que ce soir j'aimerais parler de que se passe-t-il après la mort, pour le chrétien en particulier. C'est une question un peu délicate parce que certaines personnes pensent qu'on ne devrait pas trop en parler parce que la Bible elle-même n'en parle pas trop. Mais en fait, quand on s'approche de la question avec la Bible, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui sont très encourageants. Mais la Bible ne répond pas à notre curiosité humaine. Elle ne va pas nous dire quelle couleur sera les choses, comment on va faire ceci, cela. Ça, on le découvrira, ce sera ineffable et on ne peut pas le comprendre maintenant. Ce sera tellement différent, je pense, qu'on ne pourrait même pas le saisir ou l'accepter aujourd'hui. Par contre, il y a des détails et des promesses dans la Bible sur le ciel, sur la vie après la mort, qui sont vraiment merveilleuses et qui peuvent nous soutenir dès aujourd'hui. Et la première question à laquelle j'aimerais répondre, c'est est-ce que le chrétien qui meurt, donc celui qui est en Christ, va dans un lieu sombre et inconnu, une sorte de séjour des morts sombre et mystérieux? Et selon la Bible, ce n'est pas le cas. Et on va prendre le premier verset, c'est Jean chapitre 11, verset 25. Cette parole de Jésus lorsqu'il parle avec Marthe et Marie au sujet de leur frère qui est mort. Jean 11, verset 25, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Et c'est la fin qui m'intéresse pour cette fois-ci. On avait vu « Je suis la résurrection et la vie ». Jésus est lui-même la vie et la résurrection pour nous. Mais celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. C'est-à-dire que même si on meurt, on continue à vivre dans sa présence. Notre corps, oui, c'est vrai, lui, revient à la poussière, mais notre âme continue de vivre dans la présence du Seigneur. Pour nous, la mort, c'est un rideau que nous allons passer. Lorsque nous allons quitter cette terre, eh bien, c'est comme si on passait un rideau et notre âme, plouf, va rentrer immédiatement dans la vie éternelle, dans la présence du Seigneur. Nous n'allons pas attendre dans un lieu sombre et froid ou chaud, ou peu importe. Le Sheol, c'est le séjour des morts dans la Bible. Ce sera pour les incroyants. Ils vont attendre leur jugement, mais en tant que croyants, nous allons rejoindre le Seigneur. Il y a des personnes qui disent, quand on meurt, que l'on passe du monde des vivants vers le monde des morts. Eh bien, pour les chrétiens, c'est l'inverse. On passe du monde des morts spirituels, qui est la terre, pour aller vers le monde des vivants éternels, qui est le ciel. Nous allons vers la vie, nous n'allons pas vers la mort. Et c'est difficile de le faire comprendre, parce qu'on a toutes ces expressions en français, oui, on va passer de vie à trépas, mourir, je vais mourir, mais on pourrait changer le vocabulaire entre nous et même avec les autres et dire je vais vers la vie,
Je vais partir rejoindre mon Sauveur. Et c'est vrai que des fois on le dit, hein, notre frère ou notre sœur est parti rejoindre son Sauveur. Et je pense qu'il faut utiliser ces expressions pour bien montrer quelle est notre espérance et s'encourager de cette façon. Mais pour être plus précis, où va le chrétien quand il meurt? Quand il meurt, où va-t-il? Alors il y a des personnes qui disent mais il dort. Son âme va dormir en attendant la résurrection. Alors pourquoi il y a des gens qui disent ça? C'est à cause de deux versets de la Bible, Daniel 12, 2. Donc on en avait déjà parlé. C'est un verset très clair sur la résurrection. Je vais vous le lire. Il dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Donc vous voyez, il utilise l'expression « ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront ». Et il parle là, c'est évident, de la résurrection, hein, certains pour la vie et d'autres pour l'enfer, pour la honte éternelle. Et puis, Paul utilise aussi cette expression de dormir en 1 Thessaloniciens 4, 13. On l'avait vu lorsqu'on a parlé de l'enlèvement, ce passage 1 Thessaloniciens 4. Et il dit, verset 13 du chapitre 4, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Et donc, il décrit les morts, là, comme des gens qui dorment. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va dormir? Alors, non, ça ne veut pas dire qu'on va dormir. Le corps, lui, lorsqu'il est mort, a l'air de dormir. Et si vous avez assisté à des obsèques, vous avez vu la dépouille de quelqu'un, on a l'impression que la personne dort, surtout quand elle a été un peu embaumée. La personne a l'air paisible et en train de dormir. Et c'est pour ça que la Bible utilise, et que les Juifs utilisaient cette expression, hein, en hébreu et en araméen, dormir, il dort. Mais ça parle du corps, le corps a l'air de dormir, mais l'âme, elle, ne dort pas et ne va pas dormir quand elle va passer de l'autre côté. Elle va continuer à vivre dans la présence du Seigneur. Et j'aimerais qu'on voit donc 3 versets, vraiment qui sont clairs là-dessus. Luc 23, 43. Luc 23, 43, c'est la parole de Jésus au fameux brigand qui a cru en lui sur la croix. Jésus a été crucifié avec un homme et un autre homme à sa droite et à sa gauche. L'un des deux s'est repenti sur la croix et a mis sa foi, il a déclaré sa foi au Seigneur. Il dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Il a déclaré sa foi au Messie Jésus. Et Jésus lui répond, Luc 23, 43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, j'aimerais une petite précision par rapport à la fausse Bible des témoins de Jéhovah, parce que ce verset les dérange. Ils ont traduit « Je te le dis aujourd'hui ». Donc aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis, sous-entendu plus tard. Mais vraiment le texte là ne permet pas cette inversion. Il dit bien, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que cet homme, qui est mort quelques heures plus tard, est entré directement dans le paradis du Seigneur. Et c'est quelque chose de merveilleux, hein, d'avoir cette promesse. C'est le paradis qui a été perdu, hein, par Adam et Ève, eh bien, nous le retrouverons et ce sera 1000 fois meilleur, des millions de fois meilleur, parce que Christ sera là avec nous. Et donc, il sait que dès qu'il meurt, il va rejoindre le Seigneur au paradis. C'est Paul qui avait cette croyance, cette foi aussi. Philippiens chapitre 1 et le verset 21 à 24. Philippiens chapitre 1, il dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Donc pour lui, mourir est un gain. Pourquoi dit-il cela? Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive encore dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, c'est-à-dire de mourir, et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur.
mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure encore dans la chair. Donc Paul avait reçu du Seigneur la conviction qu'il devait encore vivre quelques années pour s'occuper des églises et des frères et sœurs. Mais lui, il était prêt à mourir et il avait même le désir de s'en aller parce qu'il dit c'est bien meilleur d'être avec le Seigneur. C'est bien meilleur. Donc il croyait que immédiatement après son départ, il rejoindrait le Seigneur. Et encore un passage qui est clair là-dessus, 2 Corinthiens 5, verset 8. 2 Corinthiens 5, verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Voilà, donc ici Paul dit, si nous quittons ce corps en tant que croyants, chrétiens, nous allons rejoindre le Seigneur. Donc nous sommes dans ce sujet, qu'est-ce qui se passe après la mort pour le chrétien? Eh bien, il va rejoindre le Seigneur immédiatement. On passe le rideau et notre âme est dans la présence du Seigneur. Notre corps, lui, attend la résurrection. Donc il y a une attente pour le corps et pour la résurrection, mais l'âme entre dans le temps éternel, c'est-à-dire où il n'y a pas de temps. Et on ne va pas attendre, on ne va pas être là en disant dans combien d'années va arriver la résurrection, parce que dans la présence du Seigneur, il n'y a pas de temps. Dieu est hors du temps. Et donc on sera dans sa présence, et puis un jour, la trompette sonnera, l'ange dira « c'est l'heure ». Si nous sommes morts, eh bien nous ressusciterons et nous monterons à la rencontre du Seigneur. Si nous sommes vivants, nous serons enlevés. On l'a vu la dernière fois. Que se passe-t-il après quand on est dans la présence du Seigneur? Alors, tant qu'on n'est pas ressuscité, on ne va pas régner avec Christ. Le règne sera physique et matériel, donc on aura besoin de notre nouveau corps pour régner avec Christ. Que fera-t-on? Alors, il va se passer d'abord une première chose qu'on appelle le tribunal de Christ. Pourquoi tribunal? Ça fait un peu peur, parce que dans la Bible, il va y avoir un jugement de nos œuvres chrétiennes que nous avons faites après notre conversion. Alors, il y a une expression qui est utilisée par l'apôtre Paul, c'est le jour de Christ. Quand vous avez cette expression, elle est notamment utilisée en Philippiens 1, 1 Corinthiens 1, 2 Corinthiens 1. Il dit pour le jour du Seigneur Jésus-Christ, pour le jour de Christ, ça désigne ce jugement des chrétiens. Quand vous avez dans les prophètes ou dans d'autres passages le jour du Seigneur ou le jour de Dieu, alors ça c'est autre chose, c'est le jour de la colère. C'est une expression prophétique pour désigner le jugement lorsque, pendant la grande tribulation, Dieu jugera la terre et finalement détruira l'antéchrist et le diable lui-même. Donc il faut faire une différence entre le jour du Seigneur et le jour de Christ. Le jour du Seigneur, c'est pour les incrédules. Le jour de Christ, c'est pour les chrétiens. Pourquoi ça s'appelle un tribunal? Parce qu'il y a un passage qui parle d'un trône ou d'un siège de justice. Il se trouve en 1 Corinthiens 3, verset 12. Alors, le passage n'est pas en 1 Corinthiens 3, verset 12, pardon. Il est en 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous... Alors, lisons le... On a lu tout à l'heure le verset 8, on va reprendre au verset 8, 2 Corinthiens 5, 8. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alors le tribunal de Christ, ici, le mot grec, Georges, c'est certainement très bien, c'est le béma. Et le béma, c'était un siège de justice sur lequel les juges prononçaient des jugements. Exact. Merci Georges. Voilà le béma. Et donc c'est pour ça que ça a été traduit par second tribunal de Christ. En fait, c'est fauteuil de justice de Christ.
Mais le Seigneur, nous comparaîtrons devant le Seigneur et il jugera nos œuvres. Alors on revient à 1 Corinthiens 3. À partir du verset 12, il parle du fondement qui est Jésus-Christ. Et si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Et comment l'œuvre de chacun sera manifestée? Parce que le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors dans le contexte, la première application de ce passage, c'est que pour ceux qui travaillent pour le Seigneur, il parle des ouvriers de Dieu qui bâtissent des églises, pas avec des pierres de taille, mais avec des pierres vivantes. Et il dit, voilà, il y a différents ouvriers, différents missionnaires qui travaillent. D'abord, il n'y a qu'une seule fondation pour fonder une église, c'est Jésus-Christ. Ensuite, comment bâtissez-vous sur cette fondation? Est-ce que vous faites une église chrétienne biblique ou est-ce que vous faites une église, alors avec des fausses doctrines, avec toutes sortes de mauvaises choses? Il dit, le jour la révélera, donc votre œuvre sera soit consumée, soit purifiée le jour du jugement. Mais la deuxième application, ça c'est la première application pour les serviteurs de Dieu. La deuxième application, c'est pour toutes nos œuvres faites après notre conversion. Est-ce que ce sont des œuvres faites dans la chair ou par l'esprit? Est-ce qu'elles sont faites pour la gloire de Dieu ou pour notre gloire personnelle? Est-ce que ce sont des choses qui comptent pour l'éternité ou des choses éphémères? Alors bien sûr, on ne peut pas passer 100% de son temps dans les choses éternelles. Il faut faire la vaisselle, il faut faire la cuisine, il faut faire des courses, il faut travailler, on ne peut pas être dans la prière et dans l'évangélisation 24 heures sur 24, il faut dormir. Mais même quand on fait la vaisselle, même quand on prie, ou quand on fait la cuisine ou qu'on travaille, on peut être rempli de l'esprit ou on peut être rempli de soi-même, de sa chair. Et le Seigneur jugera toutes nos œuvres. Les œuvres qui vont rester, c'est celles qui ont été faites en Dieu, par l'Esprit de Dieu. Je pense même aux prières. Si on ne prie pas par l'Esprit de Dieu, nos prières peuvent devenir rapidement charnelles, humaines, et ne pas dépasser le plafond. Mais quand nous prions selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu et par l'Esprit, alors là, les prières comptent et montent jusqu'au ciel, jusqu'aux oreilles du Seigneur. Donc, le chrétien, eh bien, il va quand même passer une sorte de test, de jugement, et il va rester de sa vie chrétienne, tout ce qui a été fait, dans la volonté de Dieu. Donc ça doit quand même nous exhorter, ce jugement de Christ. On ne peut pas perdre son salut, il est clair, à la fin du passage, il dit si tout est brûlé, eh bien la personne sera sauvée au travers du feu. Donc elle sera sauvée quand même, mais il ne va rien rester, elle n'aura pas de récompense pour sa vie parce qu'elle n'a pas vécu pour le Seigneur. C'est triste d'avoir une vie chrétienne comme ça, et franchement, c'est dommage d'avoir le salut de Dieu, d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir la parole de Dieu, d'avoir l'Église, et de ne pas vivre pour le Seigneur. C'est incompréhensible même qu'on puisse être comme ça. Pourtant, dans sa grâce, Dieu a promis de sauver tous ceux qui croiraient en son Fils. Donc si la personne a cru, elle sera sauvée, mais comme au travers du feu. Donc à nous de dire, qu'est-ce que je fais de mes journées? Et ce que je fais pour le Seigneur, est-ce que c'est vraiment pour la gloire du Seigneur? Est-ce que je le fais selon la volonté du Seigneur? Ou est-ce que c'est de l'activisme chrétien? Ou est-ce que je le fais en cherchant à me faire mousser un peu, à me mettre en avant? Donc tout cela doit nous amener à remettre en question notre façon d'agir, notre attitude en tant que chrétien, et à dire, Seigneur, le jour du jour de Christ, je voudrais vraiment te glorifier, voir plein de récompenses et voir surtout que j'ai travaillé pour toi. Mais je pense qu'on va avoir des récompenses inattendues, vraiment.
Et prenons Romains 8, 18 par exemple. Romains 8, 18. Il est écrit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il va y avoir une gloire tellement intense au ciel que toutes les souffrances que nous avons passées et aussi même tous les péchés dans lesquels nous avons été vont être tellement loin, ils vont être oubliés, ils vont disparaître devant la gloire dans laquelle nous entrerons. La gloire, pour un juif, ça voulait dire beaucoup, c'est la Shekinah, c'est cette colonne de nuée et de feu qui accompagnait le tabernacle de Moïse et qui était aussi dans le temple. Eh bien, c'est la présence même de Dieu, c'est le buisson ardent, c'est le Seigneur qui est là dans sa gloire absolue. La gloire, c'est quelque chose, c'est la sainteté, l'amour, c'est tout ce qui émane du Seigneur, comme le soleil brille. Hein, le Seigneur est glorifié et nous serons baignés dans cette gloire. Et les souffrances que nous pouvons endurer, et là il parlait à des chrétiens terriblement persécutés par l'empereur romain, eh bien même ces souffrances terribles seront vite oubliées dans la gloire. Et puis il y a un passage en 1 Pierre aussi qui est touchant, 1 Pierre 1, verset 7. Alors j'utilise la parole de Dieu parce que mes idées n'apportent rien à ce sujet, ce que moi je peux penser du ciel, voilà, et je ne suis pas comme certains télévangélistes qui prétendent avoir été enlevés au ciel et qui racontent tout ce qu'ils ont vu. Paul, il a été enlevé au ciel et il dit « Je ne peux pas vous raconter ce que j'ai vu. Ce sont des choses indicibles et ineffables. » Alors 1 Pierre 1, verset 7. Alors, le verset 6 pour le contexte. « C'est ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Quand j'ai lu ce passage pour la première fois, j'ai dit oui, ce sera quand le Seigneur viendra, je lui donnerai ma louange, je lui donnerai gloire, je lui donnerai tout l'honneur. Et c'est certain. Mais en étudiant ce passage, je me suis rendu compte que la louange, la gloire et l'honneur dans ce verset, ce sera pour les enfants de Dieu. C'est Dieu qui nous donnera une louange. C'est Dieu qui partagera avec nous sa gloire. C'est Dieu qui honorera notre foi. Et là, on est vraiment touché, humilié. On se dit, mais Seigneur, je ne suis qu'un petit chrétien. Comment peux-tu, toi, me donner la louange et l'honneur et la gloire? Voilà, je ne comprends pas, je ne suis rien. Eh bien, sachez que chaque fois que vous subissez quelque chose à cause du Seigneur, chaque fois que vous renoncez à quelque chose pour le Seigneur, chaque fois que vous prenez position pour le Seigneur, chaque fois que vous faites un effort pour le Seigneur, ou que vous faites une chose dans la volonté de Dieu, chaque fois, c'est compté, c'est additionné, et il y aura une louange, une récompense. Quand j'étais petit, on était encore à l'école où on avait des bons points. Je ne sais pas si vous avez eu ça dans votre enfance, les bons points. C'était des petites cartes décorées et alors il y avait un 1. Hein, donc chaque fois qu'on faisait quelque chose de bien, la maîtresse et toi tu as mérité un bon point. Et puis on les accumulait et quand on avait 10 bons points, on avait le droit à un petit cadeau. C'était une gomme ou un crayon ou un bonbon, peu importe. Eh bien, le Seigneur accumule ces bons points et nous recevrons notre récompense au ciel. Et on sera ébahi et étonné. Seigneur, ah bon? Tu me donnes cette récompense? Oui. Tu as mérité parce que tu as travaillé pour le Seigneur. Et donc, si vous avez l'impression de n'avoir aucune récompense sur terre, aucun fruit peut-être, des fois ça arrive, il y a des missionnaires qui n'ont rien vu de leur vivant. Je pense à Noé, c'était décourageant ce qu'il a vu, ou Jérémie, qui n'a vu que la guerre et le jugement de Dieu, et il a été maltraité pour sa foi. Ces hommes, eh bien, ils ont quand même persévéré, et ils ont leur récompense au ciel. Abraham, il n'a pas vu la cité céleste, dit la Bible, mais il attendait celle qui était justement au ciel. Et nous serons récompensés, ça va être quelque chose de merveilleux.
J'aimerais terminer ce soir avec une pensée aussi, c'est qu'on ne s'ennuiera pas au ciel. Isaac Asimov, qui est un ingénieur écrivain de science-fiction, a écrit « Je ne crois pas en la vie après la mort. Et comme ça, je ne passe pas ma vie à craindre l'enfer ou à craindre le ciel. Parce que quelles que soient les tortures de l'enfer, je pense que l'ennui au ciel doit être bien pire. » Voilà, je pense qu'il résume la pensée athée. C'était la pensée que j'avais quand j'étais athée. C'est-à-dire que l'enfer est plus amusant, plus excitant que la sainteté du ciel. Au ciel, ça va être tellement saint que ça va être horriblement ennuyeux. C'est ça que l'incrédulité veut nous faire croire, ou que le diable veut nous faire croire. L'enfer ne sera ni excitant ni intéressant. L'enfer sera un lieu de tourment, un lieu d'angoisse, où le pécheur sera face à ses péchés, à ses convoitises. Il ne pourra pas les assouvir. Il n'aura pas de solution, pas de salut, pas de pardon. Il ne pourra trouver aucun recours, aucune aide, parce que ce sera trop tard. C'est sur terre qu'il faut invoquer le Seigneur quand on est en détresse, mais en enfer, dans les temps ardents de feu, il n'y aura plus d'aide, il n'y aura plus la présence de Dieu pour vous aider, pour vous consoler. Il n'y aura pas de réponse à la prière, la personne sera avec sa convoitise, son péché, sa souffrance. Et donc, on ne veut que personne aille en enfer, et c'est une folie de dire l'enfer est plus amusant que le ciel. Et le ciel ne sera pas un lieu d'ennui, parce que on va découvrir plein de choses au ciel. Et surtout découvrir notre Dieu, qui il est. On va découvrir ses perfections, on va les voir en face, on va contempler le Seigneur, on va voir sa perfection, son amour va être, ses plans vont être révélés. Alors est-ce que le Seigneur va tout nous expliquer sur tout ce qui s'est passé? J'aimerais, parce que nous on est curieux sur la terre, mais peut-être qu'à ce moment-là, quand on sera au ciel, ça nous intéressera plus. Ce sera du passé, notre vie sur terre, on sera tellement accaparé par la gloire, par le ciel, par la Jérusalem céleste, tout sera tellement magnifique qu'on aura oublié nos petits soucis et nos questions de curiosité humaine. On sera comblé par la présence de Dieu, fasciné, et on sera sans péché, c'est ça qui est merveilleux. Il n'y aura plus le péché pour pourrir notre vie, pour nous éloigner de Dieu, pour nous éloigner des êtres humains, pour nous séparer, pour nous détruire de l'intérieur. Le péché n'aura pas de place au ciel. Il n'y aura ni orgueil, ni mensonge, ni corruption, ni convoitise. On sera dans une attitude comme Christ, dans la perfection. Et ça, on ne peut pas imaginer ce que c'est, parce qu'on ne sait pas ce que c'est la perfection. On la voit en Jésus-Christ un petit peu, mais on n'arrive pas à saisir. Il faut y être pour le comprendre, et c'est pour ça qu'il faut attendre qu'on y soit. Qu'est-ce qu'on fera au ciel? Eh bien, c'est sûr que la première chose qu'on fera, c'est adorer le Seigneur. On chantera un cantique nouveau. On contemplera l'agneau qui sera notre soleil, qui sera notre tout. Christ est ma vie. Et puis on servira le Seigneur dans son temple. Apocalypse 7,15 dit ça. Et son temple au ciel, c'est-à-dire sa présence. Nous serons là à suivre le Seigneur, à le servir. Et nous aurons vraiment beaucoup d'activités. Quand nous serons ressuscités, nous régnerons avec Christ sur la terre. Et il est dit en Apocalypse 21 que la Jérusalem céleste descendra du ciel sur la terre. Et c'est là que nous servirons le monde et nous régnerons sur le monde. Nous aurons des responsabilités, peut-être des pays ou je ne sais pas, des peuples à gérer en tant qu'être céleste. Là, la Bible ne donne pas les détails, mais elle répète souvent, nous régnerons avec Christ. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous qui sommes peut-être les plus humbles de la terre, humiliés parfois, beaucoup de chrétiens sont persécutés, mis en prison, ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucune influence sur la terre, mais au ciel, eh bien, ils seront parmi ceux qui règnent. Ce qui est dommage et malheureux, c'est que certains chrétiens veulent régner déjà aujourd'hui sur la terre. Il y a un groupe
néo-pentecôtistes, parole de foi, qui s'appellent les fils du royaume, les fils de Dieu, et ils prétendent qu'ils vont régner spirituellement sur le monde et qu'ils règnent déjà, qu'ils ont des pouvoirs spirituels qui leur permettent de régner sur le diable, sur les démons, sur le péché, sur toute chose. Si vous avez écouté un peu les élections américaines, vous avez vu la conseillère spirituelle de Donald Trump, Paula White, qui est une néo-pentecôtiste, qui a dit « Lorsque je mets les pieds quelque part, Christ règne. Lorsque je mets les pieds dans l'église, Christ règne dans l'église. Lorsque je mets les pieds à la Maison Blanche, Christ règne à la Maison Blanche. » Voilà, c'est des blasphèmes, les uns après les autres. Et c'est pas maintenant qu'on règne. Maintenant, nous sommes appelés à être dans l'humilité, à servir. Il dit que celui qui veut être le chef et le plus grand parmi vous, soit celui qui sert les autres. Et sur la terre, nous sommes appelés à servir, mais au ciel, nous serons dans la gloire, nous serons récompensés, nous allons régner avec Christ. Mais aussi, nous allons nous reposer. C'est ça qui pourrait paraître contradictoire. Il parle du repos. Si je prends 2 Thessaloniciens 1,7, et j'arrive au bout, il est de la justice de Dieu, verset 6, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, il parle des persécuteurs, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Nous aurons du repos, et dans l'Apocalypse, il parle aussi du repos, il parle que le Seigneur essuiera toutes nos larmes. Tous ceux qui ont pleuré pour le Seigneur, à cause du Seigneur, eh bien, seront consolés par le Seigneur. Nous aurons un repos éternel. Sur terre, il faut travailler pour le Seigneur. C'est pas le moment de se reposer. Il dit travailler de mieux en mieux. 1 Corinthiens 15, 58. Donc, il faut travailler pour l'évangile, pour aider les chrétiens, pour faire du bien dans ce monde. Mais au ciel, on aura ce temps de repos. Et le repos dans la Bible n'est pas forcément les vacances. Ce n'est pas assis dans une chaise longue au bord d'un cocotier en sirotant un jus de papaye. Ce sera le repos du Seigneur, ce sera de ne plus avoir ce combat permanent, cette persécution contre nous. On le sent, on le vit tous les jours. Dès qu'on sort, il y a ce combat spirituel, il y a ces ténèbres qui nous agressent, cette ambiance même. Mais au ciel, il n'y aura que sainteté, perfection, amour, joie, paix. Et ce sera un repos merveilleux, et on jouira du fruit de notre travail sur terre, et on pourra régner avec le Seigneur. Alors, on peut se réjouir d'ores et déjà d'avoir ce privilège. Si l'on meurt, eh bien, on rentre dans la présence du Seigneur, et une nouvelle vie totalement extraordinaire, totalement incroyable et inimaginable va commencer juste après le moment où on passe de l'autre côté. Pour ceux qui n'ont pas le Seigneur, lorsqu'ils passent de l'autre côté, ils passent dans le séjour des morts et ils attendent le jugement dernier. Et ils commencent à souffrir déjà, comme on le voit en Luc 16, dans l'histoire de l'homme riche et Lazare. Ils souffrent déjà. Et c'est pour ça que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour annoncer la bonne nouvelle et dire aux gens, soyez réconciliés avec Dieu. Maintenant, n'attendez pas de mourir, ce sera trop tard. C'est avant de mourir qu'il faut se réconcilier avec Dieu, qu'il faut se repentir, il faut se mettre en règle et recevoir Jésus-Christ comme sauveur. Sans lui, on ne peut pas aller au ciel. Il est la résurrection et la vie. Donc on ne peut pas ressusciter et avoir la vie éternelle sans Jésus-Christ. Que le Seigneur nous donne de penser régulièrement à notre destination future, notre maison future, et que cela nous encourage dans la vie présente.